L'invité de la matinale. KTO Radio. Il y a 5 ans, le 4 février 2019, le pape François signait à Abu Dhabi la déclaration sur la fraternité humaine avec Ahmed Al-Tayeb, le grand imam de l'université Al-Azhar, qui est une autorité au sein de l'islam sunnite. Depuis, ce 4 février a été décrété Journée mondiale de la fraternité humaine par l'ONU. Nous en parlons ce matin avec Laurent Gibowski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, musicien, engagé dans différentes aventures liées au christianisme social. Vous avez pas mal de casquettes. Et vous êtes là ce matin car vous êtes membre du collectif du 4 février pour la fraternité. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est on va dire un rassemblement d'associations qui, toutes, d'une manière ou d'une autre, sont engagées dans ce que j'appellerais le combat fraternel. C'est-à-dire, il y a des associations caritatives, il y a des associations engagées dans le dialogue interreligieux, interconvictionnel, il y a des associations engagées pour le vivre ensemble, pour la cohésion sociale, enfin voilà, tout ce qui va dans le sens d'une plus grande fraternité, et qui ont voulu mettre en avant cette journée internationale donc, qui a été décrétée par l'ONU. Hein. C'est pas une des journées mondiales de l'Église, c'est vraiment Oui. une journée Mmh. internationale de l'ONU, à la suite, comme vous l'avez très bien dit, de la rencontre entre Al-Tayeb et le pape François en 2019. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que cette journée internationale n'était pas forcément encore très connue en France. Et donc l'idée, c'est de lui donner une consistance, voilà, et d'inciter à la fois, d'encourager des associations un peu partout en France, des initiatives locales dans les diocèses, dans les départements, et de les fédérer et de les rendre peut-être plus visibles et donner envie à d'autres aussi d'honorer cette journée internationale de la fraternité humaine. Voilà, donc c'est un collectif d'associations engagées. Et ce collectif, dites-moi si je me trompe, en rassemble une soixantaine d'associations. Oui, c'est Euh, ça. qu'est-ce Ouais. que, qu'est-ce que des réalités aussi variées que ces associations qui ne sont pas forcément catholiques ou chrétiennes peuvent exprimer sur la fraternité ? Bah, ce qu'elles peuvent dire, c'est que la fraternité. Alors tout à l'heure, j'écoutais dans votre présentation, là, il y a quelques minutes avant qu'on commence cet entretien, vous parliez de la fraternité comme une valeur. Bien sûr, c'est une valeur, c'est même une des valeurs de notre République française. C'est une valeur chrétienne au point de départ. Mais j'ai envie de dire plus qu'une valeur, moi je dirais que c'est aussi c'est quelque chose de l'ordre pour moi d'une impérieuse nécessité. Voilà, vous Hmm. connaissez cette phrase de Martin Luther King: «Soit nous vivrons ensemble comme des frères, soit nous périrons ensemble comme des imbéciles». Et je dirais que le point commun de toutes ces associations, c'est justement, même si les convictions sont différentes, les religions sont différentes, il y a des associations d'ailleurs non confessionnelles aussi dans le lot. Je pense à Bleu Blanc Zèbre d'Alexandre Jardin, par exemple, pour ne citer que celle-là. Le point commun, c'est de penser que la fraternité, c'est vraiment un facteur de paix, un facteur de vivre ensemble, surtout dans le monde secoué tel qu'il est aujourd'hui, Ouais. et que la fraternité relève d'une impérieuse nécessité. Donc c'est bien sûr que c'est une valeur, encore une fois, mais c'est pas juste une valeur à faire valoir, enfin voilà, à caresser, etc. C'est aussi un combat à mener, quoi. C'est un combat à mener qui est celui de la vie, voilà. Et c'est pour ça que je pense que pour les chrétiens, la fraternité n'est pas une option, parce que c'est notre identité. Voilà, j'ai envie de dire que pour nous chrétiens, la fraternité, c'est notre identité, c'est celle du Christ, qui nous révèle un Dieu qui n'est plus seulement notre Père, ce qui est déjà énorme, mais un Dieu qui devient notre frère en Jésus. Et donc la fraternité n'est pas une option. Voilà. Les labos de la fraternité ont publié la 6e édition de leur baromètre en collaboration avec votre collectif. Un des résultats qui en est sorti, 49% des Français estiment que la France est un pays de fraternité contre 65% en 2021. Comment expliquer cette évolution, cette baisse ? Ben, je crois que c'est ce qu'observent tous les sociologues aujourd'hui, tous les observateurs, c'est qu'il y a, dans un monde en crise, dans un monde en guerre, dans un monde où il y a des attentats, dans un monde où il y a aussi une crise économique, enfin voilà, toutes ces crises qui se conjuguent, sans parler de la crise climatique, bien sûr, et du dérèglement climatique. Je pense qu'il y a cette tentation, hein, du repli sur soi, cette tentation de se laisser aller à la peur de l'avenir, la peur de l'autre, la peur de celui qui est différent. Et je pense que voilà, c'est lié à toutes les crises que nous traversons. Et à chaque fois que je récite le Notre Père,
ne nous laisse pas entrer en tentation, hein, vous connaissez cette phrase du Notre Père. Mmh. Eh bien, je pense, moi, à cette tentation-là, qui est celle de beaucoup de nos concitoyens, de beaucoup de catholiques aussi, pas seulement, mais aussi, qui est celle de se replier sur soi, de ne plus être dans la confiance avec l'autre, dans la bienveillance, cette culture de la rencontre que nous essayons de déployer dans chacune de nos associations et cette ouverture à l'autre, qui est un gage de vie ensemble, quoi, voilà. Et moi, c'est essentiellement, par ça que je l'explique, voilà, le repli identitaire, repli individualiste, qui en plus, est encouragé par la société de consommation qui cherche à nous replier sur nous-mêmes, avec l'idée qu'un bonheur peut être individuel et que chacun n'a qu'à réussir dans sa vie sans s'occuper des autres, quoi. Et qu'apporte justement le document qu'ont signé conjointement le pape François et le grand imam Al-Tayeb il y a 4 ans? Qu'en qu'en retenir justement par rapport à ce constat? Bah, je crois que c'est un grand souffle, c'est un souffle nouveau là qui souffle sur le monde et sur l'Église, mais sur le monde aussi, parce que pour que l'ONU se soit saisie de cette rencontre, qui est quand même une rencontre religieuse, hein, c'est c'est comme dirait l'autre, ce sont deux chefs à plumes, hein, les chefs à plumes de l'Église catholique et de l'islam sunnite. Donc je pense que ce que ça apporte, c'est une vision renouvelée de la fraternité, justement le refus de s'enfermer. On sait bien qu'il y a beaucoup de préjugés entre chrétiens et musulmans, préjugés d'ailleurs qui ne sont pas forcément partagés, mais en tous les cas, ou alors des volontés de prosélytisme. Il y a des musulmans qui veulent convertir les chrétiens, il y a des chrétiens qui veulent convertir les musulmans. Donc on est face à deux prosélytismes qui se font face, et puis toutes les peurs, les préjugés qu'il peut y avoir. Et je pense que ce que cette lettre apporte, c'est justement la confiance, l'envie de faire confiance, l'envie d'avancer ensemble et l'envie de dire que notre humanité commune, voilà, moi c'est ça que je retiens de cette lettre, c'est que notre humanité commune est plus forte que nos antagonismes, parce qu'il peut y en avoir, bien sûr, il ne faut pas le nier, ou que nos différences religieuses. Et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite, si vous me permettez, un petit détour par ce qui se passe en ce moment en Israël-Palestine et à Gaza, à commencer par les attentats du 7 octobre et les massacres qui s'en sont suivis. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que j'ai l'impression qu'on oublie, on est là à faire des analyses politiques ou religieuses, en oubliant où est notre humanité, quoi. Et je pense que tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté devraient, avant de défendre un camp ou un autre, devraient défendre notre humanité commune. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, nous, avec la coordination que je préside, parce que vous ne l'avez pas dit dans la présentation, mais c'est pas grave, mais je préside un... Non, non, il y a pas de mal. Je préside un collectif qui s'appelle la coordination interconvictionnelle, interreligieuse du Grand Paris, qui regroupe une vingtaine d'associations en Île-de-France. Et on a organisé le 30 novembre une veillée de prière pour la paix et pour les victimes en Israël-Palestine, qui a réuni, tenez-vous bien, parce que c'est la seule fois que ça s'est produit, qui a réuni des imams, des rabbins, des prêtres, des évêques. Il y avait l'évêque auxiliaire de Paris, Philippe Marseille, et qui a réuni des juifs, des chrétiens, des musulmans. Et ensemble, on était 500. Nous avons prié pour la paix et pour les victimes, de quel côté qu'elles se trouvent. Voilà. Donc, pour conclure là-dessus, le texte d'Al-Tayeb et du pape François nous rappelle notre humanité commune, et la fraternité à laquelle nous sommes invités, c'est la fraternité humaine. Voilà. Vous parliez justement des attaques, de ce qui se passe en Israël et en Palestine. Suite à ça, en France, il y a eu une augmentation des actes antisémites. D'autres aussi dénoncent des sentiments anti-musulmans. Comment réagir concrètement? Eh bien justement, je pense que les chrétiens, nous avons une force de frappe, qui est l'Évangile, et qui nous apprend que la haine... Vous vous souvenez de ce slogan pour le sida? Vous étiez peut-être trop jeune vu votre jeune âge, mais sans révéler de Peut-être. secret aux auditeurs. Mais il y avait un slogan dans les années 90 qui était «Le sida ne passera pas par nous». Voilà, qui était un slogan pour se protéger face au sida, etc. Eh bien moi je dirais, pour nous chrétiens, la haine ne passera pas par nous. Il faut que nous fassions obstacle à la haine. Voilà. Et pour moi, c'est ça la réponse. Alors, elle n'est pas que chrétienne, parce que heureusement, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté peuvent se rassembler sur ce combat-là. Mais moi, je dirais que nous avons une responsabilité particulière en tant que chrétiens, qui est une responsabilité primordiale. C'est pas une option, encore une fois.
Et cette responsabilité, c'est de dire la haine et tout ce qui conduit à la haine. C'est-à-dire que la haine, c'est aussi les préjugés, c'est aussi les amalgames, c'est aussi les discours, les paroles de malédiction au lieu de prononcer des paroles de bénédiction. Voilà. Tout ce qui peut conduire à la haine, les replis identitaires, les replis sur soi, voilà. Tout ça conduit inexorablement à la haine. Et notre responsabilité chrétienne, c'est de faire en sorte que la haine ne passe pas par nous. Voilà, et de refuser d'entrer dans cet engrenage. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de continuer à prier ensemble, à agir concrètement pour la fraternité, à s'engager auprès de tous ceux qui souffrent, auprès des plus pauvres, comme le font le Secours catholique, par exemple, ou le Secours islamique, et de s'engager ensemble pour une cause commune, qui est celle, encore une fois, j'aime beaucoup cette expression, de la fraternité humaine. Et est-ce que cet engagement passe avant tout par la jeunesse? Oui, c'est une très bonne remarque. Oui, je crois par la jeunesse et puis par l'éducation. Donc ça commence même par l'enfance, hein, avant la Mmh. jeunesse même. C'est-à-dire que je crois il existe aujourd'hui des lieux d'ailleurs où cette éducation se fait. Je pense à un mouvement comme Pax Christi qui fait un excellent travail ou les Focolari ou les écoles catholiques qui travaillent à la lutte contre les préjugés, à l'ouverture à l'autre, à plus de tolérance, à plus de respect. Parce que la tolérance, c'est un peu le degré zéro de la rencontre. C'est déjà bien la tolérance, hein, mais moi je préfère parler de respect, l'apprentissage du respect de l'autre. Et oui, effectivement, la jeunesse a un rôle très important à jouer là-dedans, mais encore faut-il qu'il y ait cette volonté. Ben, je pense à un mouvement aussi, je ne sais pas si vous connaissez, ce mouvement qui s'appelle le Coexister, qui Oui. est le mouvement interconvictionnel des jeunes. Je ne sais pas si nos auditeurs d'ailleurs connaissent bien la différence entre parce que j'ai utilisé ce mot plusieurs fois, d'interconvictionnel et Oui. interreligieux. Allez-y, précisez en Alors deux voilà, je mots. vais préciser. Interconvictionnel, c'est au départ de l'interreligieux, mais ouvert à toutes les autres formes de conviction, athées, agnostiques, croyants et non croyants, voilà, pour dire les Mmh. choses rapidement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le dialogue interreligieux a tendance à devenir du dialogue interconvictionnel, avec l'idée qu'il ne s'agit pas de créer un front des religions, mais de vivre un dialogue tous azimuts, multidirectionnel et fraternel. En un mot, Laurent Gibowski, ils en sont où les chrétiens aujourd'hui? Ont-ils conscience du rôle qu'ils sont, amenés à jouer? Ah bah, écoutez, alors là, je vous remercie pour cette question parce que personnellement, je pense que non, malheureusement. Et c'est pour ça que j'insiste, vous l'avez peut-être observé dans cet entretien, mais je pense que les chrétiens ont une responsabilité énorme à cause du Christ qui s'est fait frère, à cause de Dieu qui est devenu notre frère. Et je pense que les chrétiens, et les catholiques aussi en particulier, mais tous les chrétiens, ne prennent pas suffisamment à cœur cette cause. Et j'aimerais les voir davantage. Alors bien sûr, il y a toutes les associations comme le Secours catholique le slogan du Secours catholique, c'est pour une révolution fraternelle. Donc c'est quand même au cœur de leur action. Mais j'aimerais quand même que, voilà, dans certains milieux, il y ait cette conscience nette que la fraternité, encore une fois, c'est pas une option, c'est pas la cerise sur le gâteau, et que c'est un combat qui mérite le combat qu'on mène pour la vie, parce que la fraternité, c'est la vie. Merci Laurent Gibowski, vous étiez, invité ce matin en tant que membre du collectif du 4 février pour la fraternité. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, je vous invite à aller sur le site 4 février. fraternitéhumaine-février.fr. Merci, bonne Merci, journée. merci beaucoup.